Pour ce nouveau numéro de notre émission Gloire et Mémoire du Sport, nous avons l'honneur aujourd'hui, le plaisir, l'honneur et surtout le bonheur de recevoir une personnalité mondiale du sport international, mais aussi du mouvement olympique, notre ami, notre aîné, M. Mustapha Al-Arfaoui, premier président à l'époque du comité olympique algérien, juste après l'indépendance, puis bien évidemment membre honoraire pendant de longues années au niveau du comité international olympique, le CIO, et puis surtout, le summum de sa carrière, président de la FINA, s'il vous plaît, Fédération internationale de natation amateur pendant 21 ans, soit 5 mandats. En tout cas, c'est avec beaucoup de respect et de fierté que nous recevons M. Mustapha Al-Arfaoui. Mustapha, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que c'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous. Et là, vous êtes où? Au siège du comité olympique algérien, dans lequel j'ai été, bien sûr. Vous avez reconnu un peu les murs, le décor? Je reconnais les murs et les anciennetés qu'on a mises en place à l'époque aussi. Et le témoin, comme disent les athlètes, le relais a été assuré. Vous avez été reçu par votre ancien poulain, Abdelrahman Ahmed. Oui. Un athlète de grande envergure, très modeste, et qui était vraiment un modèle, Oui. sur tous les plans. Un ancien médaillé olympique à Sydney, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Sydney, je me souviens très bien, parce que Sydney, c'était là où j'avais, avec les communications que j'avais avec le comité olympique australien, je leur avais proposé de leur envoyer nos athlètes en préparation pendant 2 ans à peu près. Et la réponse a été immédiate et les athlètes qui ont participé accepté sans problème. C'est dire qu'en tout cas, en tant que président de la Fédération internationale de natation, vous n'avez jamais hésité à aider votre pays, l'Algérie. Et je vais vous dire mieux, parce que jamais l'idée d'être président de Fédération internationale n'a effleuré mon esprit. Un jour, on préparait des élections. Les élections de? Les élections à la FINA. À la FINA. Et un groupe d'Américains m'a demandé audience. Ils étaient 5. Ils sont venus me voir en me disant « Qu'est-ce que vous pensez du prochain président ?» J'ai dit « Non, c'est vous qui devez me dire à qui vous pensez et je vous donnerai mon avis. » « Non, mais on voudrait connaître le vôtre. » J'ai dit « Non, moi, j'ai pas d'avis. Enfin, ça dépend de ce que vous allez proposer. » Puis à un moment donné, ils me regardaient, ils souriaient tous, ils me disent « Vous ?» Incroyable. Ma réponse a été immédiate, soyons sérieux. Ça, c'est pas mal. Non, c'était ma réponse, je m'en souviens. Pas mal. Parce que je leur ai dit, nous n'avons aucun record en Afrique concernant le monde, nous n'avons pas d'excellents nageurs africains au championnat du monde, et les meilleurs athlètes sont chez vous, c'est vous qui... mais j'aimerais que le président qui nous quitte se représente. On va rentrer dans le sujet tout à l'heure concernant la FINA, bien évidemment. Alors, pour le plaisir de ce plateau de la chaîne télévision Al24 News, on vous demander à tous les Algériens qui vous regardent là, qui est Mustapha Al-Arfaoui? Vous êtes né où? Quand? Je suis né à Alger, j'ai vécu à Saint-Eugène, et quant aux études, j'ai fait des études bilingues. C'est-à-dire que j'étais à ce qu'on appelait à l'époque la Médersa d'Alger, qui se trouve à côté de Sidi Abdelrahman. La Médersa d'Alger. La Médersa. C'était un établissement où il y avait à peu près 200 candidats de l'Algérie, de l'ancien département des 3 départements algériens, Alger, Oran, Constantine. Très bien. Et il y avait près de 200 candidats pour 40 places. Mais on commençait à 40, on finissait à 20, aux environs de 20 à peu près. Si Mustapha, vous êtes algérois de souche, et de vos souche. Parents, vos grands-parents Également. Algérois, ouais. Très bien. Oui. Donc, Dzel Qdima. Dzel Qdima. Alors, votre enfance et votre jeunesse, ça s'est passé comment? Saint-Eugène. J'ai fait mes études à Saint-Eugène. J'ai fait mes études de cours complémentaires à Saroui. Saroui, oui. Parce qu'il était difficile d'accéder dans un collège à l'époque. Vous savez pourquoi. Et par la suite, je suis recommencer en première année de cours complémentaires parce que je suis entré à la Médersa, j'ai passé le concours. Très bien. Et parce que mes oncles, qui étaient interprètes judiciaires, exigeaient que je fasse le bilinguisme, en me disant que l'avenir de l'Algérie, c'est le bilinguisme. Très bien.
Et vous avez fait, en tout cas, un bon parcours secondaire et excellent bilingue en arabe et en français? En arabe et en français. Très bien. Enfin, en français, je suis revenu avec mon brevet recommencé en 6e. Incroyable, hein? Oui, 4 ans. Très bien. Et c'est pour ça que j'ai tout fait pour ne pas réussir ma première année à la médiation. Mais comme tout le monde était affranchi, je me souviens d'une remarque que m'avait faite au concours d'entrée à l'oral, monsieur le professeur Wahab Tselam, un éminent professeur, qui m'avait demandé de réduire de fractions même dénominateur. Incroyable. Et j'ai fait semblant d'hésiter. Vous avez fait semblant, hein? J'ai fait semblant, oui. Alors il me regarde et il me dit, pour quelqu'un qui vient de réussir à son brevet d'études, ça m'étonne. Incroyable. Je me suis dit, il est affranchi, donc c'est pas la peine de tergiverser. C'est l'Arfaoui. Avant de rentrer dans votre parcours sportif vraiment élogieux, je voudrais quand même rappeler que vous avez eu une bonne carrière administrative à l'époque. Oui, j'étais d'abord employé de bureau dans un hôpital à UCND, Parnay. Puis le directeur m'avait proposé pour être économe. Lui, avant de partir, le directeur a demandé que ce soit moi qui le remplace. Très bien. J'ai été nommé directeur de l'hôpital Parnay. C'est ça. Et je suis resté longtemps, puis on m'a demandé d'aller à Constantine comme directeur général. C'est ça, oui. Et de l'hôpital de Constantine comme directeur général, je suis revenu à Alger comme je suis directeur des hôpitaux d'Algérie. Exactement. J'ai fait une carrière extraordinaire. Et pour terminer la boucle, vous avez été directeur de la santé et de la population de la wilaya d'Alger. Absolument, oui. Tout en rappelant encore une autre date qui doit certainement marquer votre vie, votre parcours. Vous avez été élu vice-président à l'APC du Grand Alger, 67. Oui, l'APC du Grand Alger, oui, avec monsieur le professeur Mantouri comme président de l'APC. Exactement. Oui, et j'étais vice-président chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs. Comme par hasard. Comme par hasard. Et vous avez fait partie aussi du Conseil constitutif national. Là, c'était des désignations. C'était la première Assemblée populaire Par nationale. décret présidentiel, hein? Par décret présidentiel. Très bien. En tout cas, je tenais à souligner bien évidemment votre carrière administrative exemplaire. Vous avez été un très très bon commis de l'État, et je pèse bien mes mots. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire tout ce qui nous concerne, qui nous réunit ce soir sur ce plateau. Votre vie sportive. Alors, quels ont été vos tout premiers débuts en pratique sportive? En pratique sportive, j'ai commencé par jouer J'ai commencé et j'ai terminé Oui. au Mouloudia d'Alger en basketball. Parce qu'à l'époque, il fallait des gens relativement grands et qui étaient de bonnes manières de balle, quoi. Alors, avec le Mouloudia, j'ai commencé en cadet, puis en junior, et finalement en junior. Et c'est là où j'ai beaucoup appris de mon dirigeant sportif, qui s'appelait Abdoun Mahmoud. Waouh! Je veux le citer parce que c'était un grand monsieur qui a œuvré énormément pour le lancement du sport en Algérie. C'était mon dirigeant et j'ai tout appris du sport de lui. Il a été mon enseignant. Et il nous interdisait de nous adresser à l'arbitre et il nous interdisait de parler ou de dire quelque chose sur le terrain. Incroyable. Oui, c'était un grand dirigeant sportif et je veux lui rendre un très grand hommage personnellement. Monsieur Larfaoui, le Mouloudia d'Alger, le doyen des clubs, qui était un bastion nationaliste à l'époque, oui. qui tenait tête aux clubs européens Oui. en football, Oui. en basketball, Oui. vous nous le Oui. confirmez, en athlétisme, en boxe. Et je me souviens, en basketball, il y avait un excellent joueur africain, c'était Bachtarzi Mohamed. Ahmed. Et j'avais mon oncle maternel qui était aussi joueur de... Certainement un parent à Mahidine Bachtarzi. Oui, parent de Mahidine. Très bien, incroyable. Hein? Oui. Et après le basket? Après le basket, alors notre dirigeant, je parlais de Abdel Mahmoud, m'a appelé le lendemain de l'indépendance, 63. Il me dit, tu vas constituer la Ligue d'Alger de natation et ensuite tu constitueras le comité olympique. Oui. Je lui ai dit, mais c'est une grosse mission, moi j'ai pas suffisamment d'expérience.
tu te débrouilles. Et il est parti. Il m'a laissé sur place. Donc je me suis rapproché de tous les gens que je connaissais du basket. On a constitué la Ligue d'Alger, puis la Fédération algérienne. Oui, oui. Enfin, j'irai un peu plus loin parce que il y avait le Conseil supérieur du sport en Afrique et il y avait le Conseil africain Conseil africain de natation. Très bien. Alors bon, ils étaient donc partisans de ces organisations et nous avons participé aux Jeux méditerranéens, aux Jeux africains à Dakar en En quelle 1963. En 1963. 63. Ouais. J'ai passé du bon temps dans le Très sport. bien. Et Et j'ai après beaucoup la appris. natation, il paraît que vous avez fait du water-polo. Alors, avant que je ne sois à la natation, j'étais joueur de water-polo au Mouloudia parce que j'étais joueur de basket. Comme on était de bons manieurs de balle, on jouait en hiver au basket et en été au water-polo. Très bien. Et on avait de grands dirigeants aussi dans la natation. C'était Mustafa Fradi, Farid Laoubi, qui a été secrétaire général de la fédération. Et au lendemain de l'indépendance, bien sûr, on nous appelle, toujours Abdel Mahmoud, tu constitues la fédération, tu constitues la ligue, etc. Sims Falarfa, vous avez été donc membre fondateur de la première fédération algérienne de natation. Et Quelle du année? comité olympique algérien, 63. 63. Et première Olympiade alors? Première Olympiade, 64, parce qu'on voulait participer aux Jeux olympiques de Tokyo. Vous étiez déjà reconnu? Là, vous abordez le point principal dont je voulais vous parler. Ouais. Pourquoi nous avons insisté pour nous faire reconnaître en 63? Parce que le comité olympique international se réunissait en Espagne, dans le sud, j'ai oublié la ville, et nous avons tenu à assister pour faire reconnaître notre comité olympique. Et on me dit, vous venez de créer le comité olympique, vous ne pouvez pas être reconnu tout de suite. Je dis, non, mais nous voulons participer aux Jeux olympiques de Tokyo. Waouh. On me dit, vous voyez loin. Non, on ne va pas loin, on va près. C'est 64, c'est l'année prochaine. Et on m'a fait la faveur, comme j'ai été secrétaire général, de me rendre avec le président, le docteur Maouch Allah yarhamou. Comment il s'appelle? Maouch. Ah oui, docteur Docteur Maouch. Maouch. Ancien Il était président de la président de la FAF. fédération de foot. De foot, oui, oui. Oui. Nous sommes allés en Espagne pour faire reconnaître notre comité olympique en Autriche, à Innsbruck. Waouh, Innsbruck. Oui, nous Il y sommes a eu allés les Jeux là-bas. d'hiver, hein? Jeux d'hiver, les Jeux olympiques d'hiver. À Innsbruck, Et oui. nous avons fait reconnaître notre comité olympique et nous avons demandé à participer en 64. On lui dit, vous venez d'être reconnu. Oui, mais on a un athlète. Et cet athlète était champion de France de gymnastique en France. Et il était sélectionné en France. Le fameux Lazhari. Le Zahari. Mohamed Lazhari. Mohamed Zahari. Je lui ai écrit, je lui ai envoyé une lettre. Écoute, voilà, on t'offre le choix si tu veux participer avec l'Algérie. Mais de toute façon, si tu veux participer avec l'équipe de France où tu es sélectionné, aucun problème. Il a répondu tout de suite, Algérie. Il a donné son accord, hein? Tout de suite, sur le champ. Et il était en équipe de France, gymnastique. hein? Sélectionné pour les Jeux Olympiques. Oui. Je voulais citer ce nom parce que c'était quand même historique. Être libre en 63, avoir la reconnaissance en 63 et participer aux Jeux Olympiques de 64, c'était prodigieux. Incroyable. Oui. Et donc, après 63, vous avez été membre de la Confédération africaine de natation en 1970. Alors là, il y avait une confédération africaine de natation à laquelle j'ai participé pour la création et on m'a demandé d'en prendre la présidence. Et j'ai été président de la Confédération africaine de natation. D'accord. Oui. Puis on m'a demandé d'entrer au Conseil supérieur du sport en Afrique. Et puis la Fédération internationale. La Fédération internationale, c'est pas moi qui ai demandé parce que je voyais ça de très loin. Ce sont des Américains qui m'ont demandé d'être candidat. Waouh, incroyable. Oui. Incroyable. On m'a fait entrer à la Confédération africaine de natation, à la Confédération
Bon, Petit peu de nom. comme chaque discipline avait sa propre confédération africaine, Oui. ensuite il y a eu l'Union des confédérations sportives africaines, sportives africaines. à laquelle j'ai participé à la con... Vous étiez membre de Oui, l'Union? oui, j'ai été membre, j'étais président aussi. D'accord. Oui. Non, pour le sport, j'ai fait une carrière assez riche. Ça, c'est l'histoire le dit en Après, tout on cas. m'a demandé d'entrer à la confédération, à la Fédération internationale de natation. J'ai jamais demandé. On arrive à la FINA parce que ça Oui. va être notre dossier. Ah bon. Ensuite, vous avez été membre du Comité international olympique depuis 1995. Oui. Jusqu'à Et là, 2009. Je n'ai rien demandé. Et comment ça s'est passé? C'est le président Samaranch, Ça m'arrange. parce que j'étais président de la Fédération internationale de natation, qui m'a invité un jour. Et je lui ai dit, à votre disponibilité. Il me dit, quand tu veux. L'Espagnol Juan Antonio Antonio Samaranch. Samaranch. D'accord. J'ai été le voir, donc je lui ai dit, je suis à votre disposition. Il me dit, mais moi j'ai besoin de vous. Oui. Parce qu'il m'a appelé. Il m'a demandé d'aller le voir. D'habitude, pour avoir un rendez-vous avec le président du CIO, c'était la Croix et la Bannière. Vous vous êtes vu où? On s'est vu En Espagne? en Espagne, oui. Oui. Il me dit, j'ai besoin de vous. Je dis, à votre disposition, Quel je suis là. Il me dit, je veux que vous preniez la Fédération internationale de natation. Je veux que vous entriez au CIO pour la natation. D'accord. Alors, je lui dis, mais Monsieur le Président, pour entrer au CIO, je sais, c'est pas facile. Il me dit, non, mais justement, vous êtes le premier que je sollicite. Et ça m'a marqué, parce que je lui dis, à votre disposition, vous décidez. Si vous décidez que je sois au CIO, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que je suis entré au CIO. Incroyable. Et un jour, avec un groupe de jeunes qui étaient là, il a écrit, ce monsieur, c'est moi qui lui ai demandé d'entrer au CIO. Alors que d'habitude, on me courait après pour entrer au CIO. Et c'est comme ça que vous avez été donc ensuite membre honoraire depuis 2009? Oui, parce que c'est après 80 ans, on quitte, ou on devient membre honoraire. Très bien. C'est quand même un honneur d'avoir épinglé votre nom. Absolument. Ceci dit, au niveau du Comité international olympique, vous avez été membre de plusieurs commissions, M. Larfaoui. Oui, Apartheid et olympisme, apartheid et olympisme, entre autres, la femme, mouvement olympique. mouvement olympique, oui. Vous avez eu l'honneur aussi de faire partie de la commission de coordination des Jeux olympiques de Sydney, oui. et ceux de Londres. Londres, oui, 2012. exactement. C'est quand même un honneur et une responsabilité. Oui. J'avais beaucoup de gens qui m'estimaient, beaucoup. Vous savez, le tout c'est d'être simple et de travailler, s'imposer par son travail. Je dis toujours aux jeunes, travaillez, vous serez sollicité. Incroyable. J'ai jamais demandé un poste. Superbe. Oui. En tout cas, votre entrée à la FINA, la Fédération internationale de natation, Oui. ça a été une grosse surprise dans le monde entier, le monde Dans de la le monde natation, entier. mais aussi quelle fierté pour votre pays, Et l'Algérie. surtout proposé par des Américains. Comment? Eh bien, il se trouvait qu'un jour, bon, moi j'étais très actif, j'ai fait entrer la Confédération africaine, etc. Et j'ai activé beaucoup. Ça m'était difficile de m'arrêter d'œuvrer pour la promotion de la natation. On a créé d'abord l'Union méditerranéenne de natation. Très bien. Ensuite, on a créé la Confédération africaine de natation. Et pour entrer à la Fédération internationale, on m'a pris, j'étais représentant de l'Afrique au sein du bureau. Bon, j'ai dit c'est bien, en tant que représentant d'Afrique. Et là, j'ai travaillé. Et puis un jour, je me retrouve, on me demande d'être candidat à la présidence. Quand on vous a proposé d'être candidat à la présidence de la FINA, vous avez été un peu surpris, non? Oui, j'ai été surpris parce que on n'avait rien. On n'avait pas de nageurs, on n'avait pas de détente, on n'avait pas de record du monde, on n'avait pas. Oui, il y avait l'Afrique du Sud, mais c'était pas. L'Afrique du Sud, à l'époque, elle était interdite à cause de l'apartheid, non? Apartheid. Et Rhodésie du Sud, les deux. D'accord, d'accord. Et mon but, c'était d'entrer à la Confédération africaine de natation pour faire exclure l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud. C'est ça.
Et ensuite, pendant l'élection, vous avez été candidat adversaire d'un Hollandais. Oui, un Hollandais qui est venu me rencontrer en me disant nous sommes deux candidats. J'ai dit non, mais je peux vous laisser candidat, si vous voulez être tout seul, j'ai pas de problème. Alors, Quelle modestie, quelle humilité. Non, il était étonné parce que je lui ai dit de se présenter et je peux le laisser seul, j'ai pas de problème. Mais il me dit, mais vous êtes aussi le candidat, les Européens vous proposent. Je lui ai dit, oui, mais vous pouvez prendre la présidence, moi je peux attendre le prochain mandat. Et puis, j'ai insisté pour qu'il puisse être le... Oui. Mais selon les écrits, il paraîtrait qu'à l'époque, il aurait déclaré que vous n'aviez aucune chance de remporter la présidence. Oui, absolument. Je n'avais absolument... J'étais sûr, quoi. Je me suis dit, c'est pas... Qu'est-ce qu'on a en Afrique? On n'avait rien à l'époque. Incroyable. Et puis... Et pour tous les Algériens qui nous regardent ce soir sur notre émission Gloire et Mémoire du Sport, il faudrait annoncer avec beaucoup de fierté, je peux vous assurer que j'ai la chair de poule, que vous l'avez battu à plate couture, 130 voix contre 30. Oui, exactement. C'est incroyable. Oui, parce qu'il y avait avec moi j'avais la garantie de l'Asie. De l'Asie, l'Afrique. L'Asie, l'Afrique. L'Amérique aussi? L'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud. Du Sud, hein? Oui, oui. La centrale et le Sud. Pas l'Amérique du Nord. Comment? Pas l'Amérique du Nord. À l'époque, après, ils ont rejoint le groupe, c'est toute l'Amérique. Oui. Et l'Union européenne? L'Union européenne, une partie, les pays socialistes. Socialistes, notamment l'RDA. RDA. L'ex-Allemagne de l'Est. Oui, parce que le président était un grand ami. Très bien. La Russie, la Roumanie. Tous. Très bien, incroyable. Oui. Mais il se dit, Monsieur le Président, je peux vous appeler comme ça, que vous étiez à l'époque l'homme du consensus, dans la mesure où les Américains se méfiaient un peu des Européens. Oui. Les Européens se méfiaient des Américains, des Australiens. Oui, des Australiens. Oui. Et vous, en tant qu'Africain, vous avez, de par votre notoriété, vous avez surfé? J'ai dit un jour, il y avait une réunion de jeunes qui faisaient des stages, etc. Je leur ai dit, écoutez, la seule chose que je puisse vous recommander, c'est de travailler. Et vous vous imposerez par votre travail. C'est mon travail qui m'a imposé, c'est pas ma personne. Très bien. Et durant tout votre passage au niveau du CIO, mais aussi au niveau de la FINA, on sait que vous avez toujours lutté, 2 points essentiels, contre l'apartheid et contre le doping. Le doping. Le doping, on a fait des choses extraordinaires. J'étais un modèle. Et tout le monde faisait comme nous. J'ai beaucoup agi contre le dopage. Et nous avons réussi à éliminer le dopage. Tout en rappelant que vous avez été donc président de la FINA, la Fédération internationale de natation amateur, vous avez travaillé avec 2 présidents de CIO, à savoir Juan Antonio Samaranch, l'espagnol, qui m'a appelé pour être membre du CIO, mais aussi Jacques Rogge, le Belge. Le Belge, oui. J'ai travaillé avec ces 2 présidents. Oui. Et j'avais toute leur confiance et j'étais vraiment un personnage. Lequel vous préférez à l'époque? Je ne peux pas faire de préférence. L'un et l'autre, chacun avait ses qualités. Des grandes personnalités? Ce sont de grandes personnalités, sportives. J'insiste sur le mot parce que vraiment, ils ont beaucoup fait pour le sport. Dans l'histoire du président, dans l'histoire du mouvement olympique, il y a eu exactement jusqu'à aujourd'hui 10 présidents, CIO, 10. Depuis l'avènement en 1894 au 19e siècle, il y a eu un grec, puis le français Pierre de Coubertin, qui n'est plus à présenter. On dit d'ailleurs que c'est le père des Jeux olympiques modernes, contemporains. Vous êtes d'accord? Et sur les 10, il y a eu 8 Européens quand même, la part du gâteau. Un seul Américain et enfin une Africaine. Oui. L'Africaine, c'est une nageuse. C'est une nageuse, oui. Coventry. Je l'ai connue, elle était toute gosse. Ah, voilà. Christine Coventry. Ouais. Et
Je l'admirais en tant que nageuse à l'époque. Wow. Je lui ai dit, tu feras beaucoup de chemin. Elle a fait beaucoup de chemin. Et quand elle a grandi, j'allais toujours vers elle quand elle gagnait des compétitions. Et c'était réciproque. Et quand elle a été élue contre, vous savez, 8 candidats à l'époque, je me souviens, 6 ou 8, elle a été élue au premier tour. Il y a pas Premier eu tour, hein? Au premier tour. J'ai dit la féliciter, je t'embrasse parce que tu es ma fille, et je t'ai connue toute gauche, tu es l'ancienne nageuse, tu viens de la natation, c'est pas surprenant. Elle a été élue au premier tour. Très bien, incroyable. Hein? Incroyable, mais vrai. Et c'est une grande première pour l'Afrique. Oui, absolument. C'est la première africaine qui a pris. Et c'était une grande nageuse à l'époque. Hein? Oui, oui. Alors, Monsieur Larfaoui, la question que je voudrais vous poser, qui me tenait tant à cœur, moi qui vous ai connu à l'étranger, je me rappelle des Jeux Olympiques de Sydney, on était ensemble, je connaissais un peu la notoriété, l'aura que vous aviez au niveau de toutes les fédérations et les confédérations étrangères. Oui. C'était vraiment une fierté pour l'Algérie. Et vous ne pensez pas pour un grand monsieur comme vous, qui était très considéré dans l'au-delà, à l'étranger, qui reste encore peut-être un peu méconnu dans son propre pays, l'Algérie, oui. où j'estime qu'on ne vous donne pas encore jusqu'à aujourd'hui la considération que vous méritez? Et, enfin, je vous remercie de le souligner. Vous venez de le dire, mais je ne m'en suis jamais plaint. J'ai accepté la situation telle qu'elle était. Je travaillais pour le sport. Si je me suis imposé en natation, c'est parce que j'ai beaucoup fait pour la natation. Vous savez, championnat, etc. Je parle au niveau mondial, hein. J'ai beaucoup fait. Et les gens ont apprécié tout le programme que j'ai fait. D'ailleurs, ils l'ont noté. Il y a une revue américaine qui a fait tout un article sur les réalisations. Oui, oui. Incroyable. Et vous avez beaucoup milité pour la natation dans le continent africain? Absolument, absolument. Et on a commencé, on était 4 ou 5 pays. Combien? 4 ou 5 pays. C'est-à-dire? On a fini à 52 pays. Je les ai tous ramenés. C'est-à-dire l'Afrique du Sud? Tout le monde. Tunisie? On a exclu la Rhodésie du Sud. La Rhodésie, oui. Parce qu'il y avait, dans l'Afrique du Sud, il y avait un président, le président de la fédération non raciste d'Asie du Sud. D'accord. C'est lui qui est aujourd'hui président de l'Afrique. C'est lui que j'ai ramené et tous les Africains sont devenus membres. Toutes les fédérations africaines de natation sont affiliées à la FINA. Alors, M. Larfaoui, en tant que président de la FINA, pendant 21 ans, je rappelle, 5 mandats consécutifs. Et sans élection, parfois. Et comment vous arriviez à l'époque à concilier votre haute responsabilité, votre vie de famille? Vous étiez dans les avions, dans les pays, dans les continents? C'est vrai, ça c'est vrai. Ma vie de famille, j'ai 4 enfants, 3 garçons, une fille. J'avais une épouse idéale. Modèle. modèle. Allah yarhamha, mais vraiment modèle. Très bien. Et qui me libérait. Elle a voyagé avec moi une fois, en Espagne. Et puis elle me voyait toujours parler anglais, etc. Elle m'a dit, Khlas, je ne voyagerai plus avec toi. Fais tes voyages tout seul, moi je m'occupe de mes enfants. Et pourquoi? Parce qu'elle voulait s'occuper de ses enfants et de sa maison. Sa maison, ses enfants, sa cuisine, etc. C'était normal. Et à l'époque, avec vos responsabilités, vous étiez tellement demandé. Oui. Et elle a fait un voyage avec moi pendant toute la vie. Pas plus, un seul. C'était le premier et le dernier. Et ma mère lui disait, pars avec lui. Mais non. Elle me dit, non, je reste ici, je m'occupe. Et vous avez assisté à combien d'Olympiades? Depuis 64 toutes. Depuis 64. Wow. Incroyable, hein? Oui. Et la dernière Olympiade, c'était où? Une bonne question. Pour aller fouiller Rio de Janeiro, non? Non, 2000, c'était 2004, 2005, c'était l'Australie. Séoul, j'ai fait, c'était l'Australie 2000. 2000. Sydney en 2000, oui. Sydney, c'était en 2000. Oui,
Parce que c'est là où on avait changé. Avant, c'était tous les 4 ans qu'on avait les Jeux. Mais comme on avait les Jeux, les championnats du monde avec les Jeux olympiques, natation, oui. on a décalé d'une année. Et C'est on a ça. fait 5 ans pour l'Australie. Après, qu'est-ce qu'il y a eu à Pékin, 2008 Pékin, oui. Pékin, 2008. Vous avez une bonne mémoire. Oui, il nous arrive. En tout cas. Et alors, vous avez visité tous les continents, et que de pays. J'ai visité tous les continents. C'était pas facile quand même de changer d'avion à chaque fois. Et Non. il fallait avoir une Je bonne perdais corpulence. beaucoup de temps dans les voyages. C'est ça. Oui, oui. Des fois, j'allais dans un pays pour passer une nuit et repartir. Incroyable. Je rentrais à Alger pour passer une nuit, notamment. Incroyable. Oui. Et aujourd'hui, que vous êtes là, longue vie, à 93 ans, Oui. que devient M. Mustafa Al-Arfaoui? Je continue à être consulté, activé un petit peu. Comment? Je me déplace, j'assiste aux réunions. Du comité olympique ou de la FINA? Les deux. Les deux. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Alhamdoulilah. Très bien. Et vous êtes Quand invité. je prends la canne, c'est surtout pour sécuriser. Mais je peux marcher sans. Très, très bien. Alhamdoulilah. كانوا زمان العجائز يدعوا لنا بالصحة والهنا. Alhamdulillah. Exactement. كي تكون الصحة والهنا هذاك ما كانش. Exactement. أهم شيء. La natation mondiale a souvent été dominée par les Américains, Oui, de grands les champions. Australiens. Oui, les Australiens aussi. Mais disons qu'en matière de natation, vous avez le monstre Phelps, Phelps, américain. Oui, c'est un grand champion. Simstfa, 28 médailles olympiques, dont Oui. 23 en or. Oui, c'est un excellent nageur. On dirait qu'il est né pour la natation, mais très simple. C'est pas le champion Et après Phelps, il y a eu Mark Spitz. Mark Spitz, oui, ça a été un très bon nageur aussi, modeste. Mais Phelps, ça a été le recordman, quoi. Mark Spitz, c'était en 1972. Vous vous rappelez des dates mieux que moi. Je dis, oui, il a d'ailleurs remporté à l'époque 7 médailles d'or aux Jeux Oui, Olympiques oui. de Munich 1972. Oui, oui, Et on a mis 36 ans pour battre son record. Cette médaille, Oui, c'était oui, c'est Phelps, vrai, oui. qui a remporté 8 médailles d'or à la Non, suite. Phelps c'était un excellent nageur, comme Spitz aussi, c'était un excellent nageur. On peut le considérer comme surhumain, un monstre de la natation. Non. Peut-être quelqu'un qui est né avec la natation. Il y a eu un troisième nageur de renommée mondiale à l'époque, Ion Thorpe. Thorpe, oui. Australien. Australien, oui. Ça a été un très bon. Il y a eu de très bons nageurs. Très très bien. Oui. Et chez les femmes, bien évidemment, il y a une Américaine qui va en tête. On dit que c'est la plus grande nageuse de l'histoire, Cathy Lodke, qui a remporté, on dit que c'est la plus grande nageuse, 7 médailles d'or et, s'il vous plaît, 21 titres de championne du monde. Il faut le faire. Il faut le faire. Comment vous l'appelez? Luc dit. Oui, elle s'appelle Cathy Ledecky, l'américaine. Non. Et ensuite, vous avez Christine Otto. Vous vous rappelez? Otto a été, oui, je me rappelle. Quel pays? L'Australie, non? L'Europe de l'Est. La RDA. On en voit tellement. Oui, oui, la RDA. Alors, monsieur... La RDA avait une très bonne équipe de natation. Justement, à l'époque, c'était la Oui. guerre entre les C'est ça. pays. On accusait la RDA à l'époque de verser dans le dopage. doping à outrance. Oui. N'est-ce pas? On a accusé les Chinois aussi de se doper. Oui. Mais malheureusement, il s'est arrivé à un certain moment, on a parlé de produits dopants qui étaient pratiquement impossibles à déceler dans les analyses, non? On en a parlé. Mais pas confirmé. Il y en a qui en ont parlé. Ceux qui en ont parlé, ce sont ceux qui perdaient leur temps. Très bien. Parce qu'il y a eu de très bons nageurs aussi. Monsieur Al-Arfaoui, je suis persuadé que vous êtes toujours intéressé à la natation algérienne. Bien évidemment, vous êtes un fils de la natation algérienne, un serviteur. Je ne connais pas le président de la natation. Actuellement? De la fédération, oui. On ne vous invite pas?
Non, on ne m'invite Incroyable. pas. C'est pas possible. Les Jeux méditerranéens, ici à Alger, je n'ai pas été invité. Je suis invité aux États-Unis. Les Jeux en Russie, méditerranéens à Oran. Non. Les Jeux méditerranéens qui ont eu lieu à Oran. Ouais. À Oran, Ouais, c'est ça. ouais, Ouais. 2022. Je n'ai pas été invité. Incroyable. Ah oui, oui. Pourtant, d'après les statistiques, les informations que nous avons, vous êtes président à vie de la FAN. Oui, C'est pas possible. oui, mais c'est tout simplement. Et c'est un titre, dommage, c'est regrettable même. quoi. Moi, je le regrette beaucoup parce que j'estime quand même, c'est le minimum. Je suis invité à l'étranger, les Mais étrangers pas chez m'invitent, vous. mais pas chez moi. Pas dans votre propre pays. Non. Incroyable. Je ne connais pas le président de la fédération algérienne. Waouh. Vous savez, je peux vous dire autre chose. J'étais très actif dans le milieu mes fédérations internationales. Je me demandais aux gens s'ils avaient des problèmes, j'étais disposé à les aider. Rien. Tout va bien, alhamdoulilah. Il n'y a pas eu de répondant. J'ai jamais sollicité une fédération internationale. Est-ce que c'est votre personnalité, votre notoriété qui gêne un peu? Non, vous savez, je ne suis D'accord. pas un grand amateur du fauteuil. Vous avez toujours ouvert les bras à votre pays. Et ce sont les jeunes qui reconnaissent que je travaillais. Parce qu'un jour, à une réunion de jeunes comme ça, quelqu'un s'est levé et a dit « Je suis ce que dit le président, je travaille et je m'impose par mon travail. » Et je me suis imposé par mon travail. Vous croyez que j'aurais pu être, moi, président d'une fédération internationale de natation, réservée aux Américains Incroyable. et l'Europe, surtout. Et faire 5 mandats. Pas un seul président n'a fait 5 mandats. C'est un record. C'est un record. Le statut disait un mandat. Ils l'ont changé pour moi pour faire un deuxième mandat. Ils l'ont changé pour moi pour faire un troisième mandat. Et puis ils ont mis 5 mandats pour me faire élire pour le 4e. Autrement dit, vous avez été plébiscité à l'unanimité. À l'unanimité. Jamais quelqu'un ne s'est prêt. Le Hollandais qui a allé m'a dit, je ne sais plus si c'est moi qui lui ai dit présente-toi et moi je me retire ou là. Il a hésité parce que tout Hollandais qu'il était, parce que la Hollande était forte en natation, il a hésité. Est-ce que vous vous rappelez de quelques beaux échantillons de la natation algérienne, des nageurs algériens? Oui, il y a un seul. Par exemple, Salim Iles. Salim Iles. Oui. C'est le number one, hein, Number one et le Beni Damrah en athlétisme. en athlétisme. Très bien. Vous avez en deuxième position celui qui excelle actuellement. Il a fait plusieurs médailles d'or au dernier championnat d'Afrique de natation. C'est Djawed Sayoud. Sayoud, oui, il est bien. Très C'est un bon, très bon hein. nageur. Très ouais. très bon nageur. Et il y a eu, comment il s'appelle, Oussama Sahnoun, Hanouni. un bon nageur. Oui. Mais c'est dommage quand même qu'on reste très très loin du niveau mondial. Hein. Je vais vous dire une chose. Oui. On ne fait pas le tour des plages. Si on faisait le tour des plages, il n'y a qu'à voir en été, faire les plages, vous voyez le nombre de nageurs qu'il y a. Moi, je me souviens, moi j'habitais Saint-Eugène. Saint-Eugène, il y avait une plage qui s'appelait les Deux Chameaux. Oui, connu. On organisait des courses sur les Deux Chameaux. Incroyable. À l'époque. Hein. À l'époque. À la mer, en été. Les jeunes, les habillés, Allah, marhaba. Tfaddal. Ceci dit, M. Al-Arfaoui, l'avenir de Faut la natation. populariser. L'avenir de la natation dans un pays, c'est aussi la multiplication des bassins. C'est pas surtout le bassin, c'est la natation. Un pays comme l'Algérie, qui est une côte méditerranéenne, Oui, mais la natation de haut niveau ne se limite pas à l'été, on nage c'est dans toute l'eau l'année. de mer. L'eau de mer, c'est plus rapide. On nage dans la mer. Si on est bon nageur, on est bon nageur. Hein. En tout cas, si c'était à refaire votre parcours élogieux, prometteur, ce serait à refaire? Oui, parce que j'ai passé du bon temps. Vraiment. Et vous n'avez pas perdu votre temps? Non, absolument pas. Et je rends hommage à tous ceux qui m'invitaient. N'importe quel pays organise, ils m'envoient une invitation. Je ne pouvais pas aller partout. Jusqu'à maintenant. Hein? Ah oui. Et à 93 ans, voyager, ça fait peu beaucoup, non? Beaucoup moins, je voyage beaucoup moins. Ouais. Très bien. En tout cas,
Monsieur le Président, nous vous remercions encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, parce qu'on voudrait communiquer justement dans... Et les Algériens, il y en a qui retrouvent avec plaisir M. Al-Arfaoui, mais d'autres vont découvrir, les jeunes de maintenant, découvrir qui est M. Mustapha Al-Arfaoui. Oui, beaucoup de jeunes ne le connaissent pas, hein. C'est vrai. Mais alhamdoulilah. Très bien. Rabbi a'talna as-saha wal hina. Donc, comme le veut la tradition, c'est pour vous faire plaisir et pour nous faire plaisir, des retrouvailles, des chaudes retrouvailles. Des chaudes retrouvailles, des anciennes retrouvailles. Allez, Hamid Hazoul. Hamid Azzouk, votre ancien vice-président du comité olympique, président de la Fédération algérienne de voile, et C'est Ali Zatal. La base. Alhamdulillah. on parlait de l'Azhari tout à l'heure, j'ai pensé à Sidi Ali Zatar, qui a été président de la Fédération algérienne de gymnastique et président de la Confédération. De la Confédération africaine. Et deux précieux collaborateurs au niveau du comité olympique. Absolument, deux précieux collaborateurs. On a travaillé ensemble pendant des années. Deux beaux échantillons du mouvement sportif algérien. Alhamdulillah. نتمنوا لهم النجاح برك. Le mot de la fin, M. Al-Arfaoui. Le mot de la fin, c'est que vous avez en face de vous deux dirigeants modèles dans la gymnastique et Et de la voile. la voile. Et j'ai eu l'occasion de travailler les retrouver avec. à l'étranger, de travailler avec eux. Je souhaite qu'il y en ait autant. Et deux grands serviteurs du mouvement olympique algérien. Absolument, absolument. La preuve, ils sont là, tous les deux. En tout cas, c'est ainsi que se termine notre émission et c'est vraiment un plaisir de rajeunir moi-même avec vous, puisque j'étais avec vous à Sydney à l'époque. Et c'est un honneur, je le dis avec beaucoup de fierté, d'avoir sur ce plateau notre frère, notre aîné, Mustapha Al-Arfaoui. En tous les cas, encore une fois, merci pour cette émission. Président. Merci à vous de m'avoir reçu, de m'avoir donné l'occasion de parler un petit peu de l'expérience et surtout d'avoir avec moi mes deux collègues, anciens collègues. Et encore une fois, longue vie et bon parcours olympique encore. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup.